Bonjour et bienvenue dans ce troisième jour de ton défi 5 jours spécial remise en forme directement depuis le confort de chez toi. Aujourd'hui, je te propose de faire une séance de stretching qui est une séance d'étirement. Le but, c'est de récupérer, de continuer à rester quand même dans l'effort avec ce défi 5 jours et de ne pas avoir un jour où on fait rien. Même si 5 jours, ça peut paraître un peu beaucoup, bien sûr, c'est pour ça qu'au milieu, tu as justement une séance de stretching. Donc, je t'invite vraiment à la faire, même si d'habitude, c'est pas trop ton truc, même si d'habitude, tu fais pas trop ce genre de séance, prends le temps pour toi de faire cette séance, ça dure à peine 20 minutes, ça va te permettre de récupérer, ça va te permettre de réduire ton stress et peut-être que tu vas découvrir des nouvelles sensations que tu n'avais jamais ressenties. Donc on est parti pour cette séance de stretching et surtout, regarde bien après cette séance la vidéo d'explication sur la gestion du stress, sur la récupération et sur tous les bénéfices que ça va t'apporter et comment surtout ça va t'aider si tu veux perdre du poids. On est parti donc pour cette séance de stretching, c'est parti, let's go! Allez, donc là on va partir pour une séance de stretching. On est sur le troisième jour de ton challenge de remise en forme et aujourd'hui tu vas avoir gros contraste avec la séance d'hier parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une séance détente, une séance où on va prendre du temps pour soi, prendre du temps pour respirer et cette séance est très importante par rapport à la gestion du stress, par rapport à se sentir mieux, par rapport à la récupération. Donc je t'invite également, tu verras après en haut, au-dessus ou en dessous de cette vidéo, tu auras une vidéo d'explication de tout ça pour vraiment bien comprendre tout ça. Bref, on va commencer ici tranquillement à attraper son pied gauche ou droit, peu importe, moi je suis sûrement inversé par rapport à l'écran, mais ce que je veux dire c'est voilà, tu vas juste attraper ton pied et on va commencer à étirer la cuisse. Ce que tu vas faire, c'est que si tu sens, tu vois que tu es un petit peu instable, moi par exemple, tu vois, je suis sur un sol qui n'est pas très droit et en plus de ça, il y a du vent. C'est pas énorme, mais ça peut jouer quand même. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'avec ton gros orteil, tu vas appuyer fortement sur le sol. Ok, tu vas garder ton genou proche de ta jambe et là, tu vas tirer. Normalement, tu dois sentir que ça tire dans la cuisse. Ok, je vais essayer de ne pas trop parler aujourd'hui, même si j'ai l'habitude de donner beaucoup de consignes. C'est vraiment la base de mon coaching, c'est accompagner les gens à travers des séances de sport en vidéo, bien sûr, mais c'est surtout te donner toujours un maximum de consignes et d'options pour que chaque séance que je te donne puisse vraiment te convenir et que tu puisses l'adapter à toi et que même si tu refais des séances que tu as déjà faites, tu puisses les réadapter en fonction de ton évolution. Tu as progressé, tu peux réadapter. Ok? Là, ici, on va changer de jambe, relâcher, d'accord? Et changer de jambe. On fait la même chose exactement de l'autre côté. Donc, tranquille aussi. Pour ça, pour aussi avoir de l'équilibre, donc je te disais tout à l'heure, avec ton gros orteil, tu vas appuyer sur le sol. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi fixer, par exemple, ton écran pour avoir un point fixe et pas regarder partout, sinon on perd son équilibre. Et tu vas serrer en même temps légèrement tes abdos. Et ça va te donner plus d'équilibre également. Okay? Ce challenge de 5 jours, il est vraiment conçu pour te montrer un petit peu toutes les facettes de l'entraînement, te montrer une sorte de programmation complète sur une semaine et te montrer aussi comment on peut t'accompagner à différents niveaux, tu vois. Et ce niveau-là, le niveau de la gestion du stress, de la récupération, il est également très important. C'est pour ça, encore une fois, que je t'invite à regarder la vidéo qui est complémentaire à celle d'aujourd'hui pour vraiment comprendre pourquoi le stress peut complètement bloquer ta perte de poids également. Okay, et peut-être que d'ailleurs, il en fait en grande partie, c'est en grande partie à cause de ton stress que tu n'arrives peut-être pas à perdre du poids également. Ok, relâche. Là, ici, on va ouvrir un peu plus l'écart. Et là, on va faire, regarde, juste une sorte de balancier, une fois à gauche et une fois à droite, d'accord? J'y vais vraiment tranquille. Je vais chercher en bas, une fois à gauche et à droite. Et ce que tu vas faire là, en fait, c'est que tu vas sentir que ça étire l'intérieur de la cuisse, tu vois? Au moment où tu bascules, tu étires l'intérieur de la cuisse. Donc, peut-être que tu as des petites courbatures. Si tu as des courbatures des jours d'avant, d'accord? Pas de panique. C'est pas grave, tu tires pas trop fort, ok? Le but sur des courbatures, c'est pas de retirer fort. Tranquillement. Tu peux mettre tes mains d'ailleurs, tu vois, sur mes jambes. À chaque fois, je mets ma main sur ma jambe pliée pour vraiment supporter le poids du haut de mon corps. Pas à ce que ce soit encore plus lourd dans la jambe qui est pliée, mais je veux vraiment que tu sentes que ça tire ici dans l'intérieur de la cuisse. Allez, une dernière. Ok, je reviens au milieu. Là, ici, je fléchis sur les jambes, monte la pointe du pied, d'accord? Et là, je vais venir attraper ici la pointe du pied, ok? Donc, tranquillement. Tu vois, ma jambe ici, elle est fléchie et l'autre, elle est relevée avec la pointe du pied vers le haut. De cette manière, tu vas sentir l'arrière, donc ton mollet, l'arrière de ta cuisse, ok? Donc, garde ça tranquillement
et étire ça. Tout doucement, étire ça. Étire ta jambe tout doucement. Regarde, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas basculer, pivoter ta jambe comme si c'était un cylindre vers l'intérieur et appuyer un petit peu. Ça tire assez fort, hein, d'accord? J'allais dire c'est pas agréable. Oui, ça peut être pas très agréable si t'es pas très souple, mais c'est pas grave. Encore une fois, tu n'es pas obligé de chercher une souplesse max. Hein, on n'est pas sur une séance d'assouplissement. Assouplissement, c'est pour gagner en souplesse, réussir à lever la jambe en l'air. Là, c'est pas ça. Là, le but, c'est juste de s'étirer tranquillement. On revient doucement et forcément, je change de jambe. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Je peux m'appuyer un peu dessus. Je viens attraper la pointe du pied ici et je redresse. Ici, j'ai la jambe tendue et je garde ça, d'accord? Garde ça. Je vais le faire de profil un petit peu juste pour que tu vois. Ok, regarde. Là, ici, on tire. Super. Garde ça. Ok, continue comme ça. Sans que ça chauffe dans le mollet et dans les ischios, dans l'arrière de la cuisse, d'accord? Ça, c'est la jambe, tu vois ce que je touche? Ça, c'est la cuisse. Ne confonds pas parce que des fois, on confond et du coup, au niveau des consignes, après, on est un peu perdu. Ok, là, ici, regarde, tu vas pousser vers l'intérieur comme tout à l'heure, imagine ta jambe comme un cylindre et en fait, elle va juste pivoter sur elle-même. Ok? Donc, garde ça tranquillement. Ensuite, on va basculer au sol. Ok, relâche. Là, ici, on va passer au sol et on va étirer un peu plus les fessiers maintenant. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'allonger sur le dos et tu vas venir poser ton pied droit sur ta cuisse gauche, d'accord? Poser ta tête. Moi, j'ai la tête relevée juste pour te regarder. Allez, là, ici, tu passes ta main à l'intérieur. Tu viens attraper ton genou gauche et là, on vient tirer. Tu peux poser ta tête maintenant, garder la tête posée même. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, normalement, tu dois sentir vraiment les fessiers ici. Tu dois sentir que ça chauffe ici. Si ce n'est pas le cas, bah, tu tires un peu plus. Encore une fois, on est vraiment sur une séance de stretching, donc détente. Donc ne cherche pas à tirer trop fort, ne cherche pas à t'arracher les muscles. Il faut juste que ça détende et que ça fasse du bien. Ce que je veux vraiment, c'est que tu sortes de ta séance là et que tu te dises waouh, ça fait du bien le troisième jour, journée détente, on relâche, c'est agréable. Ok, là tu peux décroiser et inverser tout simplement. Là ici, je vais attraper, donc tu vois, j'ai posé mon pied gauche cette fois-ci sur ma cuisse droite, je vais attraper mon genou et je tire doucement. Pas besoin de tirer trop fort, encore une fois. Et garde la tête posée, hein, moi je relève pour te regarder encore une fois, mais voilà, tu tires et dès que tu sens que ça commence un petit peu à tirer, légèrement à tirer dans les fessiers, on ne tire pas plus que ça. Allez, garde ça encore quelques secondes. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va décroiser. Donc vas-y, viens et qu'on va décroise. Regarde, là ici, tu attrapes tes deux genoux. Relâche bien tes épaules. Et ce que tu vas faire, c'est tirer un petit peu les genoux vers ta poitrine et relâcher. Et là, tu vas faire ça. À chaque fois, tu vas souffler, tirer les genoux à la poitrine et relâcher un peu, d'accord? Donc tu vas tranquille, hein, tu souffles. Et ce que tu peux faire maintenant, c'est qu'une fois que tu ramènes les genoux à la poitrine, là, tu vas juste rouler un petit peu de gauche à droite et de droite à gauche, d'accord? Tranquillement. Ok? Voilà, tu peux garder ça. Yes. Allez, garde ça et reste là. Maintenant, tu vas donner une légère impulsion et en gardant les genoux attrapés dans les mains, et ça va te permettre de venir t'asseoir. Tourne-toi face à ton écran ou face à moi en tout cas peut-être. Et là regarde, on va commencer à étirer un petit peu, encore un peu les jambes. On va venir joindre les deux pieds, d'accord? Tu vois, tu vas joindre les deux pieds. On va attraper la pointe des pieds et on va redresser son dos. Et juste là, ici tu peux faire des petits battements. Peut-être que tu as déjà fait ça si tu as déjà fait de la gym. Ils aiment bien faire ce genre d'exercice à la gym. Ça permet en fait de gagner en souplesse au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Et ça permet en fait d'ouvrir aussi le bassin, tu vois, d'avoir une meilleure amplitude au niveau du bassin. Bref, garde ça, vas-y doucement. Ce que tu peux faire maintenant, si tu veux, c'est descendre, donc vraiment que si tu as la souplesse nécessaire, et essayer de descendre et d'aller vers le bas. Le truc, c'est que si, par exemple, tu vois, quand tu descends, tu arrondis ton dos, bah, ça ne sert pas à grand chose. Donc, vaut mieux que tu gardes le dos bien droit et que tu penches légèrement jusqu'à ce que tu sentes que tu es au max, plutôt que tu ailles poser ta tête par exemple sur tes pieds, mais que tu aies le dos complètement rond.
Tu vois, moi par exemple, je peux pas descendre beaucoup plus que ça. Pareil, je suis pas prof de yoga, hein. Moi je suis plutôt coach en haute intensité. Bon, après sur tout ce qui est cours de fitness, mais je ne suis pas coach de yoga. Ni spécialiste du pilate ou de ce genre de choses, même si c'est pas vraiment ça le pilate au final. Bref, donc en fait on fait en fonction de sa souplesse, d'accord? C'est ok de ne pas réussir à aller jusqu'en bas, on y va vraiment tranquille, d'accord? Mais juste, il faut que ça tire, en fait il faut que ça tire légèrement quoi. C'est ça la sensation, il faut juste que tu te cales par rapport à la sensation. Ok, là ici, on va revenir à genoux sur le tapis. Et on va commencer à étirer un petit peu la partie haute du corps. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir t'asseoir un petit peu sur les talons. Et en fait, tu vas passer un bras à l'intérieur et garder l'autre bras tendu et poser ta tête au sol si tu veux. Et là, ce qu'on va faire, alors je vais pas trop coller ma tête au micro parce que sinon tu vas m'entendre crier dans le micro. Je vais essayer. Toi, tu poses ta tête au sol, hein, le front sur ton tapis. Et là, on étire en fait l'épaule, l'arrière de l'épaule et un petit peu le haut du dos à gauche si c'est bien le bras gauche que tu as mis à l'intérieur. Et si c'est le bras droit, bah, c'est l'inverse. Peu importe, on va faire les deux de toute façon. Reviens doucement et change. Bascule de l'autre côté, d'accord? Descends et on étire. Ok, garde ça. Tranquillement. Super. Allez, tranquille. Ça commence à étirer doucement. Ok, là ici on revient, on va basculer, on va se mettre à genoux, d'accord? Donc en gros tu vas te mettre sur tes genoux, tu vas t'asseoir un peu sur les talons et ce qu'on va faire ici c'est venir ouvrir les bras en arrière, d'accord? Ça va permettre en fait d'ouvrir un peu la cage thoracique mais ça va surtout permettre d'étirer les pectoraux. Si tu es très souple, ça va pas forcément beaucoup tirer mais c'est pas grave, d'accord? Ce que tu vas faire, d'ailleurs on va repasser debout, ça sera plus simple pour le faire. Ramène ta jambe, regarde, ramène une jambe devant. Pose les mains dessus et bascule debout, d'accord? Donc on repart. Ici on se remet là et on va étirer. Et regarde, je me mets de profil pour te montrer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une grande inspiration, tirer vers l'arrière et là ici, souffler, arrondir ton dos. Tu restes quelques secondes ici, donc là tu as vraiment le dos arrondi pour une fois. Et là on regarde, on revient et là on reprend une grande inspiration et on recommence. Et tu vas continuer, garder quelques 30 secondes à peu près ce petit circuit. Donc tu le fais à ton rythme, pas forcément besoin de te caler sur mon rythme. Reviens. Grande inspiration, on tire vers l'arrière, d'accord? Encore une fois, pas besoin de te caler forcément sur le rythme que j'ai. Et là ici, on souffle tranquillement. Ok, allez, on revient doucement. Yes, allez, garde ça. Parfait. Ok, relâche un petit peu tes bras. Là ici, regarde, on va étirer maintenant l'arrière de tes bras. Donc ce que tu vas faire, c'est que on va resserrer ces jambes d'ailleurs. Tu vas passer donc cette jambe là, donc moi c'est ma jambe droite, devant ma jambe gauche. Je prends mon bras droit, d'accord, et je le ramène en haut. Regarde, en gros ce que je veux, c'est qu'ici ça fasse un arc de cercle avec ta jambe droite et ton bras droit. Et avec ta main gauche, tu vas attraper ta main droite pour étirer un peu plus sur le côté. D'accord, donc là tu vas étirer doucement, hein, pas fort encore une fois, sur le côté. Donc là, on a toute cette zone-là qui est étirée. La taille, parce qu'on tire dessus, d'accord? Les dorsaux un petit peu, ok? L'arrière du bras, le triceps, légèrement les fessiers. Ok, on revient doucement et là on inverse. On croise, enfin on inverse le croisement en fait. On va chercher à inverser, on attrape et on tire doucement, yes. Allez, ne tire pas trop fort, encore une fois. Je veux vraiment que cette séance te serve d'antidépresseur. Si jamais par exemple tu prenais des antidépresseurs, je l'espère pas mais peut-être que c'est le cas, vaut mieux faire ce genre de séance plusieurs fois par semaine plutôt que de prendre des antidépresseurs ou même de te sentir tout le temps stressé, hein. Tu ne prends pas forcément ça mais juste tu vas essayer d'en fait redescendre son stress. De toute façon je t'explique tout dans la vidéo au-dessus ou en dessous par rapport au stress, ok? Donc relâche un petit peu tes bras. Là ici on va relâcher un petit peu les épaules. Tu sais, on a souvent beaucoup de tension en fait ici là dans les trapèzes et là ce que tu vas faire c'est juste inspirer et relâcher les épaules, d'accord? Essaye vraiment de, tu vois, monter les épaules là comme si tu crispais en inspirant et au moment où tu expires tu les laisses vraiment retomber tes épaules, d'accord? Et ça c'est un truc en plus dans plein de mouvements qu'on fait,
qu'on a souvent tendance à faire. Par exemple, quand on fait des climbers, tu vois, continue le mouvement. Quand on fait des climbers et qu'on est au sol comme ça, comme on a déjà fait hier par exemple, on a tendance à avoir les épaules comme ça, un peu crispées. Okay, et en fait, il faut avoir les épaules relâchées. Donc cet exercice, il est important. Inspire et là, tu vois, tu relâches, tu laisses redescendre et retomber tes épaules. Inspire et là, ouais, ça fait du bien, hein, ça permet de relâcher un petit peu les tensions ici, d'accord, vraiment liées dans les trapèzes, dans toute la partie haute du corps. Inspire et ok, super. Ici, on va venir ouvrir un peu plus l'écart et là, regarde, on va aller chercher sur le côté. On va étirer un peu plus sur le côté maintenant. Et en fait, on va faire une sorte de stretching dynamique, ça veut dire que je reste quelques secondes ici et ensuite, je reste quelques secondes ici. Ok, et j'inverse. Une fois à gauche, une fois à droite, tranquillement. Allez, garde ça encore. Ok, super. Reviens doucement. Donc là, ici, on va, regarde, garder les jambes tendues. Et là, on va enrouler son dos, d'accord? On va vraiment enrouler son dos. Et le but, c'est pas d'aller en bas. C'est juste de enrouler le dos pour relâcher un petit peu les tensions. Relâche les bras un petit peu en bas, tu vois. Tu peux même plier un peu les jambes, on s'en fiche au final. Là, on n'est pas là pour, on cherche pas à faire l'exercice où on va toucher les jambes, le dos droit. Là, je veux vraiment que tu relâches juste les tensions qu'il y a dans ton corps, tu vois. Ici, tu vas relâcher. Et donc là, on va remonter doucement. Grande inspiration et là, on laisse retomber comme si, tu vois. Imagine que quand tu inspires là et que tu montes, tu prends toute l'énergie stressée de ton corps. Tu le montes en toi et ensuite tu t'en libères. Tu le jettes. Tu t'en libères, ok? On refait. J'inspire, je prends toutes les... Imagine-le en même temps que tu le fais. Hein. Je prends tout le stress de mon corps là dans mes mains et je le jette. Je le relâche, d'accord? Fais ça vraiment. Vraiment rejette-le, tu vois, vraiment. Et... Yes, super. Allez, on a bientôt fini cette séance. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est un peu la même chose. On va prendre une grande inspiration. On va aller chercher les mains à joindre ces deux mains vers le ciel, tu vois. Et tu vas juste venir tirer légèrement vers l'arrière. Une fois qu'on est là, tu restes quelques secondes comme ça. Et là, on va faire la même chose, mais en un peu plus tonique, tu vois. Imagine qu'on a accumulé tout le stress de son corps. Il est monté dans ses mains et là, regarde. Là, vraiment, on le jette, on s'en déleste. Je veux que tu finisses cette séance en ayant jeté tout le stress qui était en toi. Recommence, grande inspiration. Ok, et relâche tout. Allez, on va le faire une dernière fois pour finir cette séance. Prends toute ton inspiration, tu peux même passer sur la pointe des pieds si tu veux et pencher légèrement en arrière. Continue, garde ça, imagine que c'est en train de monter dans tes mains. Le dernier centimètre et pourcentage de stress qu'il y a dans ton corps est là. Yes, tu rejettes tout et voilà, on a terminé pour cette séance. Félicitations. Donc, c'était pas du tout une séance challengeante. Peut-être d'ailleurs, hein, si tu n'as pas du tout l'habitude de faire du stretching, peut-être que ça t'a très challengé, même peut-être plus que les hits cardio. Il n'y a aucun problème. C'est aussi le but, c'est que tu découvres et que tu fasses de nouvelles choses et que tu prennes du temps pour toi. C'est surtout ça qui est important. Prendre du temps pour toi, prendre du temps pour commencer ta remise en forme, okay, ou la continuer, peu importe. Mais il y a un moment dans la vie où il faut arrêter de se mettre au second plan. C'est bien de s'occuper peut-être de ses enfants pendant plusieurs années, de gérer pas mal de choses. Mais il y a un moment, il faut quand même prendre du temps pour soi. On a peut-être qu'une vie, en tout cas dans celle-là, je ne sais pas si on a plusieurs ou pas, mais dans cette vie-là, il faut prendre du temps pour soi. Et il faut prendre du temps pour sa santé. Il faut faire en sorte de rester en forme le plus longtemps possible. Juste une petite anecdote comme ça pour finir cette séance. Moi, mes grands-parents, de mes deux côtés, il me reste 3 grands-parents, donc ils ont tous plus de 90 ans. Et le point en commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont toujours fait du sport toute leur vie. Et pas forcément à 6-7 séances par semaine, ils ont toujours fait 2-3 séances, 3-4 séances par semaine. Et en fonction de leurs âges, ils ont adapté et ils ont continué. Et actuellement, ils ont plus de 90 ans et ils continuent de faire du sport. Moi, ça m'a donné une énorme motivation dans ma vie en me disant que j'allais aider un maximum de personnes à faire du sport et à rester en bonne santé. Donc, je parle beaucoup de perte de poids, mais principalement en réalité, ce que je recherche derrière, c'est la santé. Parce que je vois qu'en fait,
j'ai un exemple qui est vrai, donc directement dans ma famille, je me rends compte que quand on reste en forme et que toute sa vie, on continue de faire en fait fonctionner la machine, donc le corps humain, et ben il nous le rend bien. À plus de 90 ans, ils arrivent à marcher encore plus de 30 minutes par jour, voire des fois plus d'une heure, et ils sont encore en forme. Et ça, c'est impressionnant, surtout quand on va dans l'endroit où ils vivent et qu'on voit plein de gens qui ont le même âge, qui sont malheureusement en fauteuil roulant, qui ont le dos complètement cassé et qui malheureusement, peut-être que ces personnes n'ont jamais pris soin d'elles en fait pendant toutes ces années. Eux, ils ont fait l'effort qui est devenu ensuite une routine, qui est devenu ensuite une bonne habitude et qui leur permet aujourd'hui à plus de 90 ans d'être toujours en forme et d'être toujours mobile et en bonne santé. D'accord? Donc voilà, c'était juste pour te partager une petite anecdote parce que je sais que des fois ça parle plus aussi que de dire oui, il faut rester en bonne santé. Des fois, d'avoir une vraie histoire, ça parle beaucoup plus. Bref, je t'invite à regarder, peut-être que si tu n'as pas encore fait, la vidéo au-dessus ou en dessous de cette vidéo dans laquelle je vais vraiment t'expliquer en détail la récupération, comment mieux la gérer, tout ça et ce que ça va t'apporter. Ok? Et je te donne du coup rendez-vous ensuite demain pour le prochain défi. Il ne restera plus que 2 jours, donc là c'est surtout pas le moment de s'arrêter maintenant, d'accord? Il ne faut vraiment pas les manquer les 2 derniers, comme ça tu pourras déjà être fier de toi d'avoir validé ce challenge de 5 jours. Et ensuite, encore une fois, je t'expliquerai comment nous on peut t'accompagner dans ta remise en forme, dans ta perte de poids et dans la suite en fait des aventures et surtout dans la recherche d'être en bonne santé comme je t'expliquais il y a quelques instants. Rendez-vous dans un jour du coup, ciao!